À cet instant, hier matin, l'alerte vient juste d'être donnée. Alors, vous pensez quoi de ma nouvelle déco? Pas mal, hein? Oui, le Louvre s'est fait cambrioler, mais à la salle. Chida, elle a dit qu'on était des professionnels. Allez plus vite, ça déborde partout. Lâche rien, on y est prêt. Et c'est un cambriolage historique. Un peu sous choc, quoi, parce que braquer le Louvre, faut quand même le faire. Ils ont dérobé des bijoux appartenant à Napoléon d'une valeur inestimable. Des centaines de millions d'euros, voire plus. Et tout s'est fait à l'aide d'une disqueuse et des scooters T-Max. Ce sont des professionnels. Des professionnels avec des gilets jaunes. Ah, c'est le pisse-diète total, je vous l'affirme. Alors, comment ça s'est passé? Dimanche matin, donc hier, à 9h30, la police a reçu un coup de fil disant qu'il y a des types sur un mont de charge qui sont en train de monter dans une fenêtre du Louvre. Donc, il y a eu 4 hommes en total, 2 déguisés en ouvriers, gilets jaunes, plus le visage masqué par des casques de moto. Déjà, c'est super chelou pour des ouvriers. 2 autres postés dehors à faire le guet, et puis surtout à faire chauffer les moteurs des scooters T-Max, prêts à partir. Donc apparemment, la veille, ils ont garé un mont de charge, donc juste devant une fenêtre du Louvre, sur les quais de Seine, donc juste en face de la Seine, là où tout le monde passe, où la police passe, mais toutes les heures. Mais vu que eux, ils étaient professionnels, des petits cônes de chantier, des gestes assurés, y a rien qui dépasse. Donc à 9h30, ils ont commencé à lever doucement le mont de charge pour s'élever jusqu'à la fenêtre. Ils ont défoncé la fenêtre au premier étage à l'aide d'une disqueuse et ils ont accédé à la galerie Apollon, l'un des sanctuaires les plus symboliques du Louvre. Et donc le Louvre ouvre à 9h du matin. Donc le temps que les visiteurs traversent tout le Louvre, il y avait encore personne dans cette salle. Donc ils ont été tout seuls et ils ont commencé à démonter des vitrines à l'aide de ces disqueuses portatives. Ils ont défoncé 2 vitrines, les bijoux de Napoléon et les bijoux des souverains français. Donc des bijoux qui ont un prix inestimable. Et il y a surtout une valeur patrimoniale historique qui est énorme. Et là, donc petit à petit, t'as des visiteurs qui commencent à débarquer dans la galerie Apollon et ils voient donc ces 2 mecs en gilet jaune en train de scier des vitrines. Ils pensent que c'est normal, que c'est des employés du musée. Mais vu que ça fait quand même un bruit qui est pas normal, t'as les vigiles qui commencent à comprendre quelque chose et ils déclenchent l'alarme interne, celle qui sonne seulement au poste de surveillance et non pas dans la galerie. Puis ils commencent surtout à faire évacuer les visiteurs, comme nous le raconte le guide du Louvre qui faisait sa visite ce matin-là. Je venais de rentrer dans la salle de la galerie d'Apollon et on a entendu des bruits blancs, comme si on tapait sur une vitre. Ensuite, la sécurité a commencé à avancer vers le bruit pour voir ce qui se passait. Dès que la sécurité s'est rendu compte de ce qui se passait, ils se sont retournés, ils se sont mis à courir, à tous nous dire évacuer, 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 évacuer. Honnêtement, ça fait peur. Enfin, on n'a pas l'impression d'être, on n'a pas la sensation d'être en sécurité. On a l'impression d'être nulle part en sécurité du coup. Wesh, les mecs, ils opèrent à la scie disqueuse un dimanche matin. Même mes voisins qui font des travaux, ils ont plus de respect que ça. Ils ont peur de se faire remarquer, se faire insulter. Eux, rien à faire. Non, c'est bon. Je vais goûter c'est la fraise. Moi, je suis un peu gourmand. Hein. Et surtout les vigiles, ils ont mis 5 minutes à comprendre qu'il y a un bruit bizarre. Ah, apparemment, le dimanche matin, ça dort bien. Les vigiles, je pense qu'ils étaient à peu près comme ça. Sur une des vidéos tournées à ce moment-là des visiteurs, j'ai l'impression que j'ai cramé le vigile juste ici, là. Donc, au final, les 2 faux ouvriers, vu que personne ne les intercepte, ils ressortent par la fenêtre à l'aide de leur mont de charge, là. Tranquille, ils descendent jusqu'à leur T-Max, et puis ça trace sur les quais de Seine. Et ils prennent la A4, direction la banlieue, et ils se font même pas attraper. Mais c'est une pub de malade pour les T-Max. Même Julie, il a pas fait mieux. Alors, s'il vous plaît, mais où étaient les motards? Parce que ça y est, l'alarme a été enclenchée. Où était la brave M? Où était la BAC de Paris? Où était, je sais pas, Batman? Où étaient en fait tous ces policiers qu'on va courir après tous les citoyens lambda, mais là, il y a personne. Ah, faut avouer, c'est cocasse. Et quand la PJ arrive, elle ne trouve que des vestiges du casse, donc des disques, des chalumeaux, des gants, des radios portables. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont retrouvé la couronne de la princesse Eugénie, comme ça, dans la rue. Abandonnée dans la précipitation, elle était complètement défoncée, les diamants abîmés, heureusement elle n'était pas cassée en 2 non plus, mais elle a perdu toute sa valeur de pièce historique. Donc le musée est vite fermé et plus de 2000 visiteurs sont évacués dans le calme. Ça va, il n'y a eu aucun blessé. Moment d'incertitude chez les visiteurs, obligés de quitter le Louvre de façon précipitée. Du côté des forces de police présentes dans les locaux, pas de précipitation. Personne ne réalise qu'un commando vient de s'emparer de 8 joyaux de l'histoire de France. Donc le musée le plus connu et le plus visité au monde s'est fait cambrioler par des mecs en gilet jaune sur une nacelle de chantier et avec des 6 disqueuses. Bien sûr, l'alarme de la fenêtre était HS depuis 1 mois. Il n'y avait aucune autre alarme dans la pièce, aucune sécurité périmétrique, aucun agent à l'horizon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sur la porte-fenêtre qui a été ouverte, il y a un mois à peu près, il y a une alerte
problème, il y avait un problème, elle ne marchait plus, enfin ça déclenchait des alarmes intempestives et elle a été coupée ensuite. Donc l'alarme de cette fenêtre a été coupée depuis 1 mois et personne ne faisait rien. On dirait que les voleurs, ils étaient informés. Hein. Alors forcément, il y en a plein qui disent déjà que ça a été prémédité, qu'ils ont des complices dans les employés du Louvre. La direction du Louvre a été prévenue et voilà ce qui se passe là. Ça n'a pas été réparé depuis, en tout cas, c'est ce que vous... Quand les malfaiteurs ont fracturé cette porte-fenêtre ce matin au niveau de... Sonné. Normalement, ça aurait dû sonner. Oui. Et là, ça n'a pas potentiellement... Là, visiblement, ça n'aurait pas sonné. Ça n'aurait pas sonné. Les alarmes ont été dysfonctionnelles. Franchement, déjà, je suis content qu'il n'y a pas des squatteurs qui ont débarqué au Louvre, parce que là, vu que c'est bientôt l'hiver, il serait impossible de les faire sortir, et ça y est, le Louvre nous appartiendrait plus. T'as l'État français qui serait en train de faire des procès pour faire sortir les squatteurs, mais c'est impossible, hein, c'est super dur, on le sait. Et honnêtement, moi, j'ai du mal à y croire. J'ai toujours l'impression que c'est mon cauchemar du dimanche matin, mais comment vous pouvez laisser faire ça? C'est une humiliation pour notre pays, tout le monde le dit. Rachida Dati, elle dit qu'on a affaire à des professionnels, des bandes organisées. Aujourd'hui, c'est devenu une criminalité organisée. Ce sont des professionnels. Mais wesh, on dirait un scénario d'un dessin animé qu'on matait quand on était petit. Ah, c'est sûr, ils vont en faire un film plus tard. Je suis sûr, Netflix, ils sont déjà sur le coup. À quel moment des pros font tomber une couronne qui vaut des millions? Ils sont tellement pros qu'ils ont oublié un casque de moto sous la nacelle. Ils ont jeté un gilet jaune sur la route. Qu'un des gilets jaunes qui a été utilisé lors de ce vol, a été retrouvé. C'est un appel qui a signalé cela en disant il a été lâché à tel endroit. On dirait qu'ils ont tellement volé de bijoux sur la route, ils ont aussi jeté un petit collier de 50 millions d'euros à un SDF. Ah, c'est des méga pros. D'ailleurs, en exclu, j'ai réussi à retrouver des vidéosurveillances dans leur salle de sport. Comment ils se sont entraînés, regardez. Excusez-moi, faut que je rigole parce que c'est nerveux là. C'est sûr que dans les films Quinry, ils nous surestiment trop les braqueurs français. Hein. Alors mettez s'il vous plaît un maximum de likes si vous trouvez aussi que c'est juste une absurdité, que ça n'a aucun sens de voir un cambriolage du Louvre en 2025 et que c'est limite vexant, je vous jure. Et dites-moi, êtes-vous prêts à découvrir comment s'est passé le cambriolage le plus historique du monde? Alors... c'est parti. Et pour revenir sur cette histoire du monte-charge, donc il a été garé devant le Louvre sans que personne ne dise rien, alors que c'est une place interdite. Moi, dès que je me gare mal sur Paris, au bout de 5 minutes, j'ai une amende qui arrive. Tout est fliqué par des caméras, mais là, rien. J'ai un pote dans Paris qui a utilisé un monte-charge pour déménager. C'était vraiment un bordel administratif interminable pour demander une autorisation. Du coup, il a dit vas-y, on le fait en speed. Au bout de 10 minutes, t'as des policiers qui sont arrivés pour dire que c'est interdit, qu'il faut remballer pour mettre des amendes. Peut-être qu'on aurait dû mettre des gilets jaunes, tu sais, c'est le pass VIP. Et puis surtout, les mecs, ils ont œuvré à une scie disqueuse. Et en même temps, quand tu vois la gueule de la fenêtre à défoncer, sérieusement, les trésors les plus précieux de France sont protégés par un vitrage basique avec un store dans un châssis en bois du 19e siècle. Alors oui, je sais que vu que c'est un musée historique, il y a quand même une priorité au bois authentique pour sauvegarder donc ce côté UNESCO. Mais dans ce cas-là, on peut mettre les bijoux les plus précieux dans une autre salle, un peu plus protégée. Repérer le client qui n'achète rien et qui prend un temps visiblement pas très normal pour se faire montrer l'intégralité de la gamme, voir où est le coffre quand on va sortir les pièces qui ne sont pas sur les présentoirs, etc. Bon. Ouais, non mais c'est sûr, ils ont dû visiter cette salle de l'Apollon, ils ont dû se dire, celle-là c'est la plus bidon. Surtout quand on voit une photo qui a été faite quelques mois avant, où tu vois genre des boudins posés en bas de la porte. Quand tu vois l'épaisseur de la porte, qu'il n'y a rien qui fonctionne, c'est sûr ça donne envie de cambrioler. Y a-t-il assez de caméras de vidéosurveillance ? La galerie d'Apollon, cible des voleurs, en est dotée de plusieurs. À l'extérieur, une caméra est aussi positionnée au-dessus du balcon, près de la fenêtre. Mais elle est destinée à surveiller la circulation. On te flique pour un excès de vitesse en 3 secondes. Nous sommes en train d'équiper pratiquement toutes les salles de vidéosurveillance. Nous sommes en train d'équiper presque toutes les salles de vidéosurveillance. Donc ça veut dire que dans le Louvre, toutes les salles n'ont pas de vidéosurveillance. Je pensais que c'était fait depuis les années 80. Nous sommes en train de moderniser les PC de sécurité au niveau du musée du Louvre qui sont obsolètes. C'est une réalité. Création d'un nouveau PC central. Ils ont des vieux ordi, tout marche mal. Mais sérieusement, c'est le Louvre. On parle du Louvre. Et je suis sûr qu'à cause de ce fiasco du Louvre, on va avoir plein de caméras dans l'espace public partout pour nous surveiller, nous, au lieu de surveiller des vrais hors-la-loi. On arrive sur la nacelle par la fenêtre. Parce que c'est bien sécuriser les musées, mais les abords. Oui. Les abords, l'espace public appartient à la mairie de Paris, par exemple. Et toi, tu fais quoi là? Genre, c'est pas le musée à l'extérieur, c'est la mairie de Paris, hein, c'est pas nous. Hein. Nous, pas touché.
faut accepter d'avoir de la vidéoprotection sur l'espace public. Donc voilà, elle va se servir de ce cas-là pour placer des caméras partout dans Paris. Genre, non mais c'est pour protéger, regardez. Il faut que la mairie accepte l'implantation de caméras de vidéoprotection. Voilà. Cette rhétorique bidon de la vidéoprotection, mais franchement, montrez-nous un exemple que ça serve au moins une fois. Les caméras, on dirait que ça surveille tout le monde, mais ça ne protège personne. Moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est que tous les politiques, ils essaient de faire de la récupération, de faire passer leurs lois ou leurs idées en utilisant, en fait, un cas qui est juste horrible pour les Français. Comment expliquer que ce site soit si vulnérable ? Pendant 40 ans, c'est pas intéressé à la sécurisation de ces grands musées. Pendant 40 ans, ils sont pas intéressés à la sécurité du musée le plus connu au monde. Parce qu'il faut adapter ces musées aux nouvelles formes de criminalité. Nouvelle forme de criminalité, cousine. Mais quelle nouvelle forme de criminalité? Ils sont pas venus avec des drones, ils ont pas piraté, des systèmes de surveillance à l'aide des AI ou je sais pas quoi. Non, ils sont venus avec une nacelle, des disqueuses et des T-Max. Une scie? Fracasser une porte, c'est ça pour toi, de nouvelles technologies? Ah non, moi je suis débordé, les gars. Petite précision, le plus gros diamant de la collection du Louvre, qui s'appelle le Régent, 140 carats, porté notamment par Louis XV, considéré comme le plus beau diamant du monde, se trouve dans cette aile, dans ce bâtiment. Il n'a pas été dérobé. Non, la vitrine qui contenait ce diamant n'a pas été attaquée par les malfaiteurs. Donc, les mecs, super organisés, qui sont les experts en diamants et tout, n'ont pas chopé le diamant le plus cher au monde, donc le Régent, qui était juste dans la vitrine d'à côté. Ils avaient juste un coup de scieuse à passer. Donc, perso, moi, j'ai du mal à croire que c'est des gros professionnels. On peut évidemment déduire... Parce qu'un diamant de 140 carats, c'est pas ce qui s'écoule le plus facilement. Donc, selon elle, ce diamant coûte beaucoup trop cher, donc ça sera trop difficile à revendre. C'est pour ça qu'ils l'ont pas volé. Quand ils seront en garde à vue et face aux enquêteurs, qu'on saura quel type de commande ils avaient eu et pourquoi ils n'ont pas ciblé cette vitrine. Par contre, elle est super sûre qu'ils vont être chopés, ils vont être en garde à vue. Ça m'interpelle puisque, encore une fois, un monte-charge positionné à cet endroit précis pour accéder en extérieur, en journée, on est en pleine journée. On est à 9h30 du matin. 9h30 du matin. Et que des malfaiteurs s'introduisent dans cette salle, oui, effectivement, c'est complètement hallucinant d'un point de vue sécurité. Pourquoi? Parce que à partir du moment où ce monte-charge est positionné sur cette façade du bâtiment du Louvre, il doit y avoir une réaction de sécurité immédiate. Bah oui, quand tu vois ça sur les caméras, que tu vois une nacelle qui monte, y a rien qui clenche, t'as aucune alerte. Moi, au Louvre, je fais tomber un bout de papier et tout de suite, ils viennent me le signaler. Dès que t'as le malheur de passer trop proche d'un tableau, je sais pas, t'asseoir à un endroit, il n'y a pas le droit, tout de suite, on te le fait remarquer, on te le voit à 1 kilomètre, mais là, rien. Là, ils arrivent à rentrer, il s'est toujours rien passé, il est 9h30, normalement, il y a quelqu'un dans cette salle. Normalement, il y a obligatoirement, dans ce genre de salle, du personnel de surveillance. C'est ça que je comprends pas aussi. Pourquoi il n'y avait aucun personnel de surveillance dans cette salle? C'est les visiteurs qui ont découvert ces mecs-là en premier. Les bandits n'ont rencontré aucune résistance. S'ils ont rencontré aucune résistance, c'est qu'il n'y en avait pas. Les gardes n'étaient pas à leur poste. Fort heureusement, l'incident n'a fait aucune victime. Encore une chance pour vous, parce que là c'était une bande de cakes à la petite semaine, mais si ça avait été des vrais salopards, il y en aurait eu de la victime. Ou alors il se passe quoi avec les vigiles? C'est parce qu'on était dimanche, ouais, mais GG était en RTT. Bébert en arrêt maladie. Michel en congé pater, ouais. Du coup, bon, on a mis un stagiaire et un intérimaire. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et le plus marrant, c'est qu'ils ont demandé à la responsable sécu, mais genre, pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi vous avez rien fait? En premier lieu, je ne vous dévoilerai pas évidemment ce soir les protocoles de sécurité et de sûreté du musée du Louvre. Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'imagine si tu dévoiles, après, il y a des voleurs qui vont entendre, et ils vont savoir où sont les points faibles, et ils vont vous voler. Oh non, ça serait vraiment pas le truc à faire, hein, imagine. Oh. Donc la priorité absolue face à ce type d'événement, c'est de protéger le public et de mettre à l'abri toute personne qui serait sur le secteur. Oui, c'était un des arguments les plus avancés, c'est qu'à la base, ces agents de sécurité protègent les gens, les visiteurs, et non pas les objets de valeur. Ils ne sont pas armés. En cas d'intrusion, leur feuille de route est claire. La priorité, c'est d'assurer la sécurité du public, mais pas d'intervenir. Alors bien sûr, la vie des gens, c'est plus important, mais je trouve ça absurde de ne pas avoir deux types d'agents de sécurité, donc un pour les humains et un pour les objets de valeur. Parce qu'ils ont dit partout sur les réseaux que leur premier geste, c'était de se mettre en sécurité. Fort heureusement, l'incident n'a fait aucune victime. Oui, mais enfin quand même, aucune résistance. Donc en fait, quand les vigiles, ils ont vu des gars avec des scies, ils se sont pas dit, il faut les arrêter, ils se sont dit, non, faut se protéger. Parce que oui, effectivement, ça se trouve, ces gars-là, ils avaient des armes et ils se auraient tiré dessus. Mais par exemple, les gardes du Buckingham Palace, en Angleterre, ils ont des flingues. Ah, ils les auraient dégommés. Mais en France, au Louvre, ils ont maximum une matraque et une bombe lacrymo, quoi. Donc, mettons qu'il y ait quelqu'un dans la salle ou personne, ils prennent le temps de briser 2 vitrines. Ils sont pas blindés?
Elle devrait être blindée. Techniquement, elle devrait être blindée. Elle devrait être blindée. Alors, c'est des vitrines d'une société Muevo qui font aussi les vitrines pour les sociétés Cartier. Et à la base, quand tu vois sur leur site, c'est des vitrines de malades, incassables, imbraquables. Et là, les mecs avec un disque qui rentre comme dans du beurre. En plus de ça, il y a 5 ans, les vitrines ont été changées. Les anciennes, ceux à gauche, ils pouvaient faire disparaître des bijoux dans un coffre-fort en cas d'alerte, ce qui n'est pas tout le cas de ceux à droite, là, des nouvelles. Donc, le bilan de tout ce qui a été volé dans cette galerie au Louvre, c'est 8700 diamants, 43 saphirs, 38 émeraudes et 212 perles. Ah, c'est un butin taillé pour la revente au détail. Le butin indique très clairement que là, vous avez des milliers de diamants, des centaines de pierres. Il y a quoi comme pierre dans ces... Alors, vous avez émeraude, saphir, des perles. Donc d'autres colliers, boucles d'oreilles, etc. Mais vraiment d'une valeur inestimable. Je vous jure, ça serait pas aberrant s'ils découvrent que ça vaut plus de 500 millions d'euros. Je sais pas, ça peut aller jusqu'à 1 milliard ou quoi. Alors beaucoup d'experts disent qu'en fait c'est invendable. Que ces bijoux sont tellement connus que personne au marché noir ne voudrait acheter ça, ça fera cramer direct. Bah selon moi, je trouve que c'est faux parce que non pas ces bijoux sont parfaitement revendables au détail. Ça se trouve même que ça a été une commande exprès, ils ont voulu ces diamants-là, des petits diamants pour que ce soit plus facilement revendable. Mais le risque le plus sérieux, c'est que les pierres précieuses soient retaillées et l'or refondu pour être revendu. Donc tout ça se démonte très très vite, c'est fait pour être démonté d'ailleurs, ce sont des parures qui sont démontables. Donc malheureusement, je crains le pire, j'ai peur qu'on ne les retrouve pas. Donc en fait, ce qui signifie la perte totale du trésor national. Jamais on retrouvera dans l'état où il était, même s'ils arrêtent les braqueurs. Alors forcément, un des trucs qui a le plus énervé les gens sur les réseaux, c'est qu'ils ont retrouvé un discours du président à peine 8 mois avant où il promettait qu'il allait assurer la sécurité du Louvre. Cette nouvelle renaissance du Louvre permettra également d'améliorer les infrastructures du palais. Rien ne sera oublié. Sécurité et sûreté des collections, vidéosurveillance, génie climatique. Rien ne sera oublié, la sécurité et la sûreté de la collection. Et au final, tout a été oublié. Et ça fait plus de 3 ans que c'est oublié. Moi, je n'oublie pas ce rapport qui a été remis à Emmanuel Macron il y a 3 ans sur son bureau de l'Élysée, sur l'état de délabrement du musée du Louvre et qui a été enterré pendant 3 ans. Donc ça fait 3 ans qu'il y avait déjà un rapport pour dire que la sécurité est mauvaise, qu'on risque un cambriolage. Mais rien n'a été fait. Wesh, même les steaks chez Monoprix sont plus protégés que ça. Il y a même quelques mois, les employés du Louvre se sont mis en grève parce qu'ils n'avaient pas assez de moyens. Pour dénoncer qu'ils n'ont pas assez de budget pour la sécurité, justement. Effectivement, le 16 juin dernier, les personnels du Louvre s'étaient mis en grève pour attirer l'attention de la ministre, Madame Dati, sur le manque de sécurité, sur le manque de personnel. Rien n'a été entendu. Qu'en l'espace de 15 ans, il y a 200 salariés en moins au sein du musée. Et on ne peut pas supprimer du personnel à tire-larigot sans que ça finisse par avoir des conséquences, y compris sur le terrain de la sécurité. Tu m'étonnes. Les malfrats ont dû trouver une faille dans notre système de ronde. Ah bah je pense bien. Et puis elle est pas dure à trouver la faille. Y a pas de garde. Oh. Mais c'est seulement maintenant qu'ils vont commencer à faire quelque chose. Alors qui a fait ça? Alors j'ai trouvé plusieurs vidéos des voleurs. Nous retrouverons les œuvres et les auteurs seront traduits en justice. Ah, toutes les pistes sont envisageables. Peut-être c'est Kim Kardashian. Quand tu vois ce qu'elle a sur le cou... On se demande d'où elle l'a sortie. Alors, qui va vendre ça? C'est vrai que on a du mal à imaginer une annonce du Bon Coin de ce type. Et bien sûr, quand il y a des fautifs à trouver, ce qu'on nous sort à chaque fois, et moi, perso, j'en ai marre, c'est la sauce, c'est les Russes. Et puis, l'autre hypothèse, c'est des auteurs étrangers venant pour déstabiliser notre pays, car ça... Une forme d'ingérence étrangère qui s'attaquerait au patrimoine de la France. Oui, parce que ça met en cause justement notre identité, notre patrimoine, notre sécurité, notre souveraineté sur des biens qui sont... Parce que là, bien sûr, ils ont zéro preuve, mais on comprend ce qu'il essaie de sous-entendre. Ingérence étrangère. Déstabiliser pour, en effet, l'humilier de la Russie. Bien sûr, dès qu'il y a un truc qui va pas, ça la Russe. Il y a un passeport d'ailleurs qui a été retrouvé sur les lieux du crime. Et donc les autres pistes, c'est pour un collectionneur qui veut juste garder ça chez lui pour se la péter, pour montrer ça à ses amis et tout. Genre, hey, t'es mal à la couronne, t'es mal bien. Hein. Sinon, il y en a un autre aussi qui aime bien les couronnes en ce moment. Hein. Donc en tout cas, le musée du Louvre, donc il est fermé depuis le dimanche, il est fermé aujourd'hui. Les pertes des recettes de billetterie sont déjà estimées à 500 000 € en 2 jours. Ouais, c'est vrai que c'est pas cool non plus pour des milliers de touristes étrangers et français qui avaient sans doute prévu leur visite depuis des mois. Mais bon, voilà, on en paye les conséquences de ce manque de surveillants. Ouais, c'est le prix des bijoux dérobés, puis environ 200-250 000 € d'entrée de tickets par jour. Donc voilà, j'ai fait une vidéo assez réactive parce que ça me tenait à cœur. Ça me touche perso parce que j'adore le Louvre. Dis-moi dans les commentaires déjà, est-ce que t'as été au
Louvre. Et puis toutes les pistes que t'as vues, que peut-être moi j'ai pas vu parce qu'il y a tellement d'infos qui circulent, j'arrête pas de regarder, je vous jure. Je suis sûr que quand la vidéo va sortir, il y aura encore des nouveaux trucs qui vont être updatés. Rejoignez-moi sur mon Telegram pour avoir les dernières infos. En tout cas, mettez un maximum de likes, mes Yagadou. Moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt.